Très attention à tout maître spirituel. Il ne faut jamais l'énerver. L'irritation, la colère d'un chef spirituel peut produire des mauvais sorts. Qu'il soit pasteur, qu'il soit un sorcier de votre famille. C'est pour cela dans certaines familles, ils ont un oncle qui est petit comme ça. Mais les gens sont devenus des sénateurs, des députés. Lorsqu'ils arrivent, ils voient ces bouts de messieurs. Tout le monde s'incline. On ne l'énerve pas. Vous les voyez petits. Mais s'ils s'énervent, les choses vont changer dans la famille. Tous les dimanches, il n'a qu'une petite maisonnette avec des tabourets. Mais les sénateurs, des hommes élevés, ils vont manger là-bas tous les dimanches. Et quand il invite tout le monde, vous devez être là. Vous-même vous dites, lui quand il s'énerve, c'est compliqué. L'irritation existe dans le monde spirituel. Vous irritez quelqu'un comme ça, personne ne libère les mauvais sorts. C'est pour cela l'enfant prodigue, son père avait compris qu'il ne devait pas s'irriter. Il attendait son fils rentrer. Et pendant que l'enfant parlait, le père ne voulait même pas écouter ses paroles. Je me rappelle d'une histoire d'un monsieur qui a giflé son père. Son père est sorti dehors divin. Il a pris le sable, il a commencé à jeter. Et il parle en l'air. Il dit, n'entrez pas dans ces problèmes. Vous les esprits ne venez pas. Ces problèmes me concernent, moi et mon enfant. S'il n'avait pas fait cela, son fils allait mourir. Un enfant ne peut pas lever sa main contre son père. Ce principe est vrai spirituellement et physiquement. Ephésiens chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents. Les parents spirituels comme physiques. Ainsi vous vivrez longtemps. La longévité est liée à la manière dont tu considères ton père, car c'est ta source. Si il te ressource, plus tu vas sécher. Le père a su cela. Et on a demandé à ces messieurs, pourquoi tu fais cela? Il dit, si je ne parle pas au monde spirituel, les esprits vont profiter de ma colère pour tuer mon enfant. C'est pour cela que quand l'enfant prodigue est rentré, vous savez, le fait seulement de donner les doigts à votre père, la Bible dit, celui qui maudit son père, sa lumière s'éteindra même dans les ténèbres. Ce que tu donnes à ton père, si tu le considères comme une offrande, Dieu dit, la Bible interdit cela. Tu es pasteur pour donner à ton père. Tu dis, de toute façon, c'était une offrande que je voulais donner à Dieu, je donne à mon père. Pas comme ça. La sorcellerie existe, mais la loi d'honneur existe aussi. Le fait que l'enfant prodigue, il avait quitté la maison de son père. Il était déjà mort. Spirituellement, pasteur Rebecca, il était déjà mort. C'est pour cela la Bible dit, lorsque l'enfant prodigue est rentré, écoutez ce que le père dit au fils aîné. Voici ton frère qui était mort. Il n'était pas mort. Mais voici ton frère qui était mort et il est revenu à la vie. Le fait qu'il s'était mal séparé avec le père, l'irritation de son père pouvait produire la mauvaise chose dans sa vie. Ne laissez pas le vieux jour de vos pères, de vos mères soit gardé avec de mauvais souvenirs. C'est une mauvaise chose. Vous savez comment le frère de Joseph a pleuré en Égypte lorsqu'on a arrêté Benjamin? Il ne savait pas que c'était Joseph. Et il a dit, je n'aimerais pas voir les cheveux blonds de mon père descendre dans les séjours de mort avec douleur. Le fait qu'il ne voit pas son fils Benjamin, c'est moi qui lui avais demandé, ils vont partir avec Benjamin, je rentrerai avec lui. Il dit non, arrête-moi, mais laisse Benjamin rentrer. Parce que si je vois les cheveux blancs de mon père descendre avec douleur dans les séjours de mort, je ne pourrais pas supporter cette douleur. Faites attention quand vos parents commencent à vieillir. S'ils sont des sorciers, la loi d'honneur existe. Laissez Dieu les tuer, mais ne laissez pas un vieillard aller dans les séjours de mort avec ta douleur. Faites très attention. Laissez de bons souvenirs dans son cerveau, dans son cœur, et qu'il meurt en te bénissant. Quelqu'un me dit amen bien.